on a pris le train ce matin, train de 7h du matin. On a roulé approximativement 3 heures. Et voilà, nous voilà à Mostar. Alors apparemment c'est une des villes les plus touristiques de Bosnie, mais peu importe. C'est que Mostar, il y a une grande histoire due à la guerre. Il y a le fameux pont très réputé à Mostar. J'ai vu des images des reporters de l'époque où ce pont il a explosé littéralement avec des gens dessus qui faisaient la guerre. Du coup c'est intéressant de se confronter à ça aussi, de venir à Mostar. Donc voilà, on va aller se promener aujourd'hui, on va aller voir ce fameux pont qui a été reconstruit depuis. Et on va aller se confronter aussi aux vestiges de la guerre, ce sera intéressant de voir ça. Donc c'est parti, on y va. Bon ben voilà, on est sur les hauteurs des Mostar. C'est plutôt joli, plutôt chouette. Bon, c'est un peu à l'ancienne quand même, hein. Mais bon, c'est joli. Bon, du coup voilà, on est en direct de Mostar, en face du fameux pont de Mostar. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi de voir ces petits panneaux Don't Forget. Parce qu'aujourd'hui c'est très touristique Mostar, mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à Mostar. Ce pont là, il y a des images des reporters de l'époque où on voit ce pont complètement, mais littéralement explosé. Donc à chaque coin de rue, un peu dans les rues de Mostar, on y croise ces fameux panneaux Don't Forget, ne pas oublier ce qui s'est passé ici à Mostar. Bon ben on est en direct du pont de Mostar. Alors faut se souvenir qu'il y a 20 ans en arrière, ce pont il a littéralement explosé. Fameuse image de reporter de l'époque, on voyait des mecs tirer à la Kalachnikov sur ce pont. Et une roquette directe exploser le pont. C'est des images marquantes à Mostar, c'est des images qu'on n'oublie pas. Donc c'est important de savoir ça, donc on est en direct de ce fameux pont. Il y a 20 ans, on aurait pris une roquette dans la gueule. Voilà, donc comme je vous le disais, Mostar c'est une ville qui a subi la guerre. On a vraiment ramassé, on est allé au musée tout à l'heure, on a vu une expo photo. Décidément, je fais une petite fixette un peu sur les vestiges de la guerre à Sarajevo, à Mostar, enfin... Parce que ça correspond à leur histoire et c'est important de se confronter à ça. Nous, on était tranquillement chez nous, je sais pas ce qu'on faisait à l'époque, mais on regardait ça à la télévision. Mais je suis dans un pays qui a vraiment subi la guerre. Et là-haut, sur les hauteurs, là, il y avait les tranchées ennemies et ça bombardait la ville, ça bombardait. Et il y a des trous plein les murs, c'est tout défoncé. Enfin voilà. On va aller rentrer dedans et on va voir un peu. Et puis c'est vraiment flippant sur l'endroit, c'est vraiment flippant. Parce qu'il n'y a pas un bruit, c'est tout cassé, on se demande s'il n'y a pas des squatteurs ou des gens qui pourraient venir me faire chier. Mais en fait pas du tout. Il faut avoir conscience que je suis dans un endroit où il y a eu des centaines et des centaines de morts, quoi. Il y a des gens qui, là où je suis, ont dû se faire défoncer, quoi. Puis quand on s'intéresse un peu à l'histoire, il ne devait pas être tendre, Bon, bah on va quitter Mostar, on va aller prendre notre train, on va retourner à la gare. J'ai vraiment le sentiment que c'est une ville qui a souffert. Mais je suis un peu déçu parce que c'est une ville très touristique, bon ça on me l'avait déjà dit. Mais du coup, ils en tirent un certain profit. Un certain profit. C'est-à-dire que ça attire beaucoup de touristes, ça, cette guerre qu'il y a eu il y a 15 ans. Et du coup, même si ça crée de nouveaux commerces et de
ça crée du travail quoi. Ben, ils en jouent vachement. Et ça c'est reste décevant. Parce que c'est une guerre qui a été sanglante pour eux et du coup aujourd'hui c'est un peu comme si c'était passé à l'as. Quand on se promène dans ce genre de bâtiment, complètement détruit par la guerre, il y a des impacts de balles mais partout, des impacts de balles, c'est un truc de dingue. Il y en a même à chaque coin de rue. On a le sentiment que c'était il n'y a pas si longtemps, c'est ce qui est le cas. Et du coup, qu'ils en tirent un certain profit aujourd'hui, ça me perturbe. Enfin bon. And what does it mean, Kids Festival? I don't know, that's our kids doing some project like a movie, music, dancing, acting, yeah. something like that. Okay. It's good. I take that? Yes. Okay. But I have to buy a ticket. Yes. No. No? Okay. I don't spend money on that. But if there is a control? No, it's a rare thing that control this chain. Okay. Bon bah là on est dans le tramway. Apparemment il n'y a pas besoin de ticket. Donc on verra bien. Direction le Festival des enfants de Sarajevo. Ok, donc là je viens de rencontrer un mec assez sympa dans le tramway qui m'a indiqué la route du stade olympique pour voir ce festival. Du coup c'est par là apparemment. Donc on y va, c'est parti. Excuse me, Yeah. do you speak English? Yeah, What is this in fact? this is kids festival. Yes, It's but festival for kids, some shops, games, or something like that. Music and dance. Music, movies, some performance inside, show. Here came people from all European Union, from Oh, it's Germany, cool. and it's also sponsored by EUFOR. EUFOR. It's No. EUFOR Europe Police. It's here in Boston. Ah ok. Yeah. And you are police? You? No, we are security Guard. guards. He works here in this hall. Ok. Yeah. Bon bah thank you. You can go and see. Thank you, bye bye. Ok, bah ce monsieur nous a bien renseigné, il est gentil. C'est un garde de la sécurité, je crois pas qu'il faille leur faire gousi comme ça là. Mais ils sont gentils. Du coup apparemment c'est un festival où il y a de la musique, où il y a plein d'enfants de toute l'Europe qui se sont réunis. C'est un méga festival, un festival pour enfants, je trouve ça cool qu'il y ait ça à Sarajevo. Ça casse un peu les clichés, les a priori. Donc du coup on y va, on a notre petit ticket en poche. Qu'on a payé seulement 3 marks. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Ok, donc il y a beaucoup de bruit. Apparemment c'est un festival pour les enfants, et fait par les enfants, pour et fait pour les enfants. Donc c'est assez cool. Il y a la police armée. Hop, coucou. Bonjour. Bonjour, ça va et vous? Vous parlez français? Oh, un petit peu. Ah c'est bien déjà, c'est bien. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est un festival pour les enfants et fait par les enfants, c'est ça? Non, les volontaires d'armée ici. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Parce que l'armée est là, mais il n'y a pas de problème. No problème. Pas de problème. Alors, bon, merci. Bon, on est sorti du festival pour enfants, c'était sympa. Là, je viens de voir un graffeur qui a graffé Mario et Luigi. C'est toute mon enfance, donc du coup, je pense que je vais aller le voir. C'est parti, on va discuter un peu avec lui. Hello.
Do you speak English? Yeah. I'm a French traveler. I make a movie on Sarajevo. Oh, really? And I saw you. It's my child, Mario and Luigi. Yeah, me too. It's okay. What? Doing the whole wall of superheroes. Yes, I saw Superman. Yeah. It's okay. And you are a grapher? Yeah, I'm gonna do. Yeah. You pay for that or it's free? I don't know yet. We'll see. It's legal? Yeah, it's legal. They give information to do the whole Okay. wall for the kids. Because generally graph is illegal. Yeah, of course. But they give information for the kids. Yes, They could, it's cool. I don't disturb you. no, it's fine. And it's Yoshi? Yeah, it's Yoshi, and then something's there, and then I got a lot of background to do. Okay, it's cool. It's cool. De voyage en voyage, de ville en ville, de voyage en voyage.